Salut les pêcheurs. Salut les potes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo un petit peu spéciale. On va vous montrer un truc incroyable les potes, vraiment voilà, on a rarement vu ça en vidéo. Il y a quelques vidéos qui tournent mais c'est très rare et ce sont des leurres robotisés. Voilà, c'est des leurres robotisés, on va tout vous montrer en détail. Donc c'est des leurres qui sont intelligents aussi puisqu'ils ont une cartographie à l'intérieur. Vous verrez, donc ils ont une hélice, un petit moteur rechargeable par clé USB. Ça va reproduire un petit peu les nages d'un vif et franchement je suis bluffé. Ce que j'ai vu à l'image, on est quand même bluffé. Donc à voir voilà, dans la réalité ce que ça va faire. Donc il y a aussi l'autonomie. Ça on vous détaillera tout le long de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu avant que la vidéo commence. Et aussi t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Voilà, merci à tous ceux qui s'abonneront, tous ceux qui enclenchent la notification qui est très importante puisque les abonnements ne marchent pas forcément ces temps-ci sur YouTube. Donc n'hésitez surtout pas à vérifier votre petite cloche de notification. Bref, nous on vous laisse avec de belles images et on vous explique tout en détail pendant la vidéo. Sur ce, on vous dit peut-être au premier fiche, mais surtout on va vous détailler qu'est-ce que c'est ces nouveaux leurres, c'est ce truc, est-ce que c'est fou, c'est les Terminators, les poissons, qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu. Allez, on vous laisse les belles images, allez c'est parti. A de suite. Bon, voilà, madame elle va nous présenter le leurre. Donc c'est de Nicolas et compagnie, donc c'est de Simon Safari. Tout est en description, donc si vous voulez voilà, vous obtenir ces leurres là. Donc électroniques qui sont en plus intelligents, enfin du moins ils ont une cartographie à l'intérieur, on vous expliquera un petit peu pourquoi et comment. Donc il y a plusieurs coloris, hein. Donc vas-y ouvre-nous la boîte. Hein. Donc voilà, on va vous détailler un petit peu. Donc là c'est celui-là couleur truite arc-en-ciel. Truite arc-en-ciel, ouais. Donc voilà. Franchement l'imitation est parfaite. Articulé. Voilà. Donc c'est tout simplement leurre articulé qui a une bille à l'intérieur. Il est muni d'une hélice voilà, qui permet à le propulser, donc ça vous évite... en fait ça remplace un petit peu le mouvement qu'on ferait nous manuellement. Là c'est vraiment l'hélice qui le fait. Donc avec deux tripes, vous devez changer si vous voulez. Donc voilà leurre comment il se présente. Donc nous avons plusieurs coloris. Donc là nous avons la truite juvénile, coloris différents. Là nous avons la truite aussi fario. Franchement l'imitation est parfaite. Et nous avons aussi l'imitation cheval. Il y a plusieurs coloris différents, à vous de voir celui que vous voulez. Ensuite le rechargement s'effectue par le dessus, donc un plus et le moins, etc. Mais ça je vous montrerai un petit peu avec grâce aux pinces et clé USB. Donc voilà, franchement, il me tarde de voir ce que ça donne en direct. Ouais, carrément. Je pense qu'il y a peut-être moyen, sachant que là en mois de novembre, le silure n'est pas très actif, mais bon, ça peut attirer un centre, ça peut tirer un brochet. Aujourd'hui il fait beau, un peu plus chaud que d'habitude, peut-être ça pourrait marcher. Voilà, éventuellement. On verra bien. Donc là, on est à l'endroit où on s'était fait casser, l'arbre mort, vous voyez, qui plonge dans l'eau. On parle un peu fort, mais bon, on va essayer de se calmer un petit peu. Voilà, on va mettre le poisson, vous verrez des vidéos sous-marins. On va voir ça en direct. Du coup, nous avons 4 leurres. Donc pour ceux qui disaient, voilà, l'autonomie, etc. Nous, on fait quand même des sessions de 45 minutes, voire 1 heure. Et ouais, donc ça correspond avec l'autonomie d'un leurre. Du leurre, quoi. Et du coup, pendant qu'on utiliserait un autre leurre sur un autre spot, puisque c'est le but du cassant comme on fait en zone, ben, pendant ce temps-là, le premier peut se recharger et faire un roulement comme ça finalement du leurre. C'est pour ça qu'il vaut mieux en prendre plusieurs, comme ça au moins vous êtes tranquille. Ouais, une panoplie de 4 comme ça pour pêcher comme ça, franchement c'est sympa. On peut pêcher aussi à la verticale comme ça, comme si on avait un vrai vif, on peut pêcher voilà, au cassant, on peut pêcher aussi le brochet, le cendre. Oui, tout type de carnassier, etc. Voilà. Aussi ça marche bien. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller voir Simon Safari sur la page Facebook. Sur la page Facebook, tout est en description de toute façon. Oui. Et franchement c'est une tuerie, vraiment la beauté du leurre. Même temps d'aller essayer. Donc voilà, c'est tout simplement un leurre articulé, 3D, standard, avec une bille dedans et muni d'un moteur et d'une intelligence qui va s'arrêter parce que le poisson, qu'est-ce qu'il fait finalement? Alors quand tu le plonges dans l'eau, il commence à nager au bout de 12 secondes et après une fois qu'il est sorti, il va s'arrêter tout simplement. Voilà, mais dans l'eau en fait il va nous faire des moments de pause, il va se mettre à nager pendant 2-3 secondes, il va s'arrêter. Comme un vif normal quoi. Donc du coup ça peut énerver un poisson quoi. Nous on va
va essayer de passer tout ça, on montre tout ça en direct. Oui. Et puis on montre comment ce poisson intelligent va nager. Allez, c'est parti. Pour commencer d'entrée, je vais prendre n'importe, mais finalement on va prendre la colorimétrie Cheven. Donc elle se présente comme ça. On ne mettra pas ce petit bouchon, on va rester avec le gros bouchon cassant. Il n'y aura pas de plombage ou quoi, donc il fera ce qu'il a à faire. Pour le montage, vous allez voir, je vais faire ça simplement, je ne vais pas prendre la tête. Là, c'est vraiment pour tester de toute façon. Donc on mettra la graffe au niveau de l'œillet au-dessus. La graffe qui normalement, comme je vous avais vu sur les vidéos, je mets le bas de ligne en fluorocarbone. Là, vraiment, on mettra ça en direct. Voilà, on va le laisser le plus libre possible finalement. Et voilà, c'est pas mal, franchement, ça a l'air pas mal articulé. Ça a l'air, franchement, ça a l'air d'être une tuerie. Niveau articulation, il n'y a pas de souci. Donc on va voir maintenant. Donc voilà, on va faire ça. Et puis, on vous montre tout ça. Donc voilà, donc là j'ai pris le bouchon au vif, donc qu'on mettra voilà, sur la distance. Et là normalement vous voyez j'ai la graffe ici. Et là en fait je vais venir y raccorder directement le poisson nageur. On verra comme ça en fonction. Si c'est vraiment gênant, je referai un montage. Mais si c'est pas gênant, bon, on le laissera comme ça. Donc voilà, on met dans la graffe. Donc voilà notre faux vif. Sympathique, hein. Donc je vous dis à voir hein, vraiment. Après là voilà, on n'est pas en période où le poisson est hyper agressif. Et donc du coup ça va être difficile d'énerver un poisson. Parce que voilà, en hiver il faut savoir aussi que tout poisson confondu va essayer de finalement de pas trop dépenser d'énergie même pour se nourrir. Donc il va pas être assez agressif quoi, on va dire. On verra bien. Donc voilà, nous allons mettre le leurre donc dans l'eau. Je vous montre ça un petit peu en direct, le comportement vite fait. Je vous montrer un petit peu, voilà, vous voyez, donc là je laisse pas libre, mais voilà, on place le cassant tant bien que mal. Bon, pour l'instant, voilà, le poisson nage un petit peu, j'espère que ça s'est pas mêlé au fond. Donc le bouchon n'est pas forcément bien plombé parce que bon, j'ai pas ce qu'il faut. C'est pas un vrai vif, on va dire. Mais bon, on voit que quand même ça nage dans tous les sens, ça reproduit vraiment la nage d'un vif. Donc pour le moment ça s'arrête, pour le moment ça repart. Maintenant on va voir si ça peut tirer un carnat ou du moins le silure. Donc voilà, on voit bien le leurre qui fait office de vif, regardez comme il bouge, vraiment on dirait un vrai vif. Franchement on pourrait être bluffé. Hein, je dis on pourrait être bluffé franchement. Ah ouais, carrément, un vrai. Là je te dis que j'ai mis un leurre robotisé, on dirait vraiment que c'est un vif quoi. C'est de ouf. Hein. Vraiment waouh, il est rien nerveux celui-là. Après que le bouchon soit couché c'est normal parce que vu qu'il n'y a pas de plombage. Mais là c'est un truc de malade comment ça nage là. Waouh, truc de ouf. Hein. On dirait vraiment un vif. Hein. Même des fois mes carassins ils sont pas aussi nerveux quoi. Donc ça peut aller très vite. Hein. S'il y a un silure au fond là, ça peut faire monter un très vite. Hein. Ça je reste aux aguets quand même, je pêche la perche mais prêt à lâcher la canne s'il y a un départ. Ah, si vraiment vous pouvez taper un gros, un fiche quoi du moins un gros, peu importe, mais je suis sûr qu'il y a moyen. Ah, vous voyez, il fait des moments de pause, il s'arrête, il repart, vraiment comme un vif. Comme un vif. Hein. Quand on pêche au vif, c'est pareil, de temps en temps il s'arrête, les vifs, ils repartent un petit peu. Ah, vraiment, on se laisse bluffer par le regardez ça. Et moi je fais rien, vous voyez, la canne est posée comme si c'était au cassant ou vif quoi. Alors qu'en fait c'est un leurre robotisé quoi, tout simplement. Hein. Robotisé, il est motorisé surtout. Voilà, on a essayé les leurres robotiques, ça, il marche très bien, seulement il faut le charger avant, comme ça on est sûr que ça va fonctionner comme il faut directement, donc voilà, bon, on n'a pas eu de touche, mais ça donc marche. Pas de touche, bon après l'eau est hyper froide, on sait que les silures, c'était vraiment basé pour le silure qui est pas très actif, donc voilà, mais ça je pense qu'on refera des vidéos durant l'été
au moment où le silure sera hyper actif et hyper agressif surtout, puisqu'on sait que le silure, plus l'eau est chaude et plus il est agressif envers les vifs, etc. Il est beaucoup plus à l'aise, on va dire, un peu comme nous finalement. Mais en tout cas, voilà, franchement, la nage correspond bien avec des moments de pause à un vrai vif. Vous avez vu sur les séquences, on se croirait vraiment avec un vrai vif. On me poserait la question à quelqu'un, d'après toi, je pêche avec quoi? Il va me dire, bah au vif, c'est assez bluffant. Je pense qu'il y a moyen de taper du poisson. Carrément, et puis ça permet aussi de pas utiliser un vrai vif pour le coup, au moins comme ça. Ouais, non mais franchement, donc du coup on réessayera l'été, je vous dis, au moment où les poissons seront beaucoup plus actifs. Là, s'il n'y a pas de poissons, c'est pas dû au leurre, c'est au fait aussi que voilà, il n'y a pas d'activité, surtout vis-à-vis du silure, on est totalement hors période là, il faut savoir qu'on est au mois de novembre, fin novembre même. En tout cas, franchement, pour ceux qui seraient tentés, allez-y. Si vous avez déjà testé ce leurre là, vous nous le dites dans l'espace commentaire, dites-nous vos suggestions aussi dans l'espace commentaire. On essayera aussi, pourquoi pas, dans des zones où il y a du brochet, en pêchant différemment, avec un bouchon plus petit, en laissant naviguer, etc. Mais vraiment, moi je suis assez bluffé par l'imitation du poisson, d'une qualité franchement qui est pas mal. Franchement, il n'y a pas de souci, il n'y a rien à dire là-dessus. Si vous êtes intéressé par ces leurres-là, vous allez dans l'espace commentaire, vous avez tout ce qu'il faut. Et dites-nous vos retours par rapport à tout ça. N'hésitez pas à leur dire aussi que vous venez à part de Retouffish. Mais allez-y les yeux fermés, vraiment. Pour ceux qui veulent se laisser tenter, c'est du fun. Et je vous dis, il y a moyen de faire du poisson. Prenez soin de vous, de votre famille, tout votre entourage. De poisson, de votre nature, etc. Et profitez des instants, voilà, si vous avez du beau temps, même en hiver, profitez. Mais n'oubliez pas, on fera des pêches du bord avec les abats. Et on fera sur divers appâts différents pour le silure. Donc vraiment, on montrera ça dans la vidéo. Donc nous, on fait gros bisous. On vous dit à la prochaine vidéo, prochain épisode de Retouffish. Kiffez la vie les potes. Kiffez. Allez, ciao. Salut.